Bonjour, c'est François-Xavier de Maison. Je joue Antoine Clerc dans la série Le Négociateur. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Et moi, je joue Hélène Bagné, je m'appelle Jeanne Bourneau. Retrouvez-nous tous les deux Sur TF1. le 25 mars. Oui. Et puis aussi, retrouvez notre interview sur Le Bien en série. Vite, très vite. Très vite, plus vite possible. Alors, Antoine Clerc est un... Témoin. Allez, Antoine Clerc est un ancien négociateur de la BRI qui a perdu son meilleur ami lors d'une opération qui a très mal tourné. Furieux, triste, déprimé, il s'est rapatrié sur la Préfourrière. Ce qui est très différent. Qui est très différent. Il a 3 filles, une de 3, qu'il a eu avec 3 ex différentes, qui sont très présentes dans sa vie. Il a aussi un papa poule qui squatte chez lui, beaucoup. Il va se retrouver pris dans une prise d'otage qu'il va gérer à merveille, et à l'issue de laquelle mon personnage va l'embaucher au sein du RAID. Yes. C'est pas mal du tout. Bravo. Merci. À mon tour. Hélène Bagné est chef du RAID. C'est une femme extrêmement professionnelle qui doit se faire une place dans ce monde d'hommes, parfois un peu misogyne, et qui arrive bien par sa compétence, par son courage. Elle a un ado pour lequel elle est souvent absente, et elle est contente de rencontrer ce négociateur un peu décalé, mais à la fois humain, empathique, efficace. Et puis, parfois il l'agace, mais parfois elle reconnaît qu'il a du talent. Ils forment un binôme assez efficace, et on l'espère, voilà, on va les retrouver dans plein d'aventures. Et je suis persuadé qu'il y a de cette relation professionnelle naît une certaine amitié et puis une certaine affection. Vous verrez plus tard si cette affection évolue. En tout cas, c'est une très jolie relation, je trouve. C'est la neige et le feu. C'est ça qui est efficace. C'est que, voilà, elle, c'est la procédure, c'est l'intervention. Lui, c'est la compréhension, l'empathie, la négociation. Mais elle lui fait confiance, ce qui donne souvent une porte de sortie aux types qu'on parfois comme irréparables. Vous avez un agriculteur là qui est à bout, vous avez une influenceuse qui pète les plombs, vous avez un homme surendetté qui ne peut plus, voilà, assurer et boucler les fins de mois. Donc ce sont des thèmes très actuels qui vont parler à un maximum de gens, je trouve. Et on donne quand même une chance à celui qui a un peu craqué, quoi. Donc là, je trouve ça assez positif, en fait. Moi, je trouve que c'est un super duo parce que... Elle est encore dans le personnage, vous l'avez vu. Ouais, je parle toujours comme... Hélène Bagné, elle est en train de lancer une opération. Il y a 25 mecs qui sont en bas. Non, je trouve que ce qui est intéressant dans cette série, c'est que les rôles soient inversés. C'est-à-dire que l'empathique, la personne qui comprend beaucoup les autres, qui les écoute, qui est débordée par sa vie familiale, c'est un homme, Antoine, et que celle qui est très dure, voire glaciale, qui est absorbée par sa carrière, qui délaisse ses enfants, ce soit une femme. Et je trouve ça déjà hyper intéressant de faire bouger un peu ces caricatures de genre qu'on peut voir assez souvent dans les fictions. Et ce que je trouve encore plus touchant, c'est qu'ils vont s'apporter mutuellement l'un et l'autre, et qu'elle, à son contact, elle va s'adoucir un peu, elle va lâcher un peu les armes. Comme lui ne se sent pas du tout menacé par le fait de devoir travailler avec une femme, d'avoir une femme comme chef, et ben chacun baisse un peu ses armes, et puis ça fait des merveilles, ça marche, quoi, quand ils se font confiance et qu'ils se respectent mutuellement. À la maison, parce que là vous avez vu un roi de la négociation, sauf à la maison. À la maison, lui, il négocie rien du tout. Il se fait ouvrir par ses 3 ados, enfin ses 3 petites filles, 3 âges différents, 3 ambiances, 3 problématiques différentes, mais il gère pas grand-chose. Avec ses ex non plus, il gère pas grand-chose, donc il n'y a pas beaucoup de pouvoir de négociation à la maison. Je crois que dans le boulot, c'est son empathie, c'est sa compréhension, sa psychologie des êtres humains. Voilà, il est fort, il est quand même très fort, côté Sherlock. Ah bah elle, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Hein. Ouais. Il n'y a pas vraiment de discussion à avoir. Non. Grosso modo, donc on peut dire qu'elle est bonne en négociation. Après, Antoine a beaucoup plus d'empathie qu'elle. Elle en manque quand même. Enfin, c'est pas qu'elle manque d'empathie, c'est qu'elle... Elle est plus dure. Oui, elle est beaucoup plus en contrôle, oui. ce que demande d'ailleurs la position de chef, mais beaucoup plus en contrôle de ses émotions. Ses émotions, mais tu me
fait sa voix bizarre. Voilà, je pense qu'elle a besoin d'Antoine Pour vivre. pour C'est une question d'équilibre. On n'a pas franchement eu besoin de négocier Non, à part. l'un et l'autre. Non, on n'a Quand pas on veut négocié. quelque chose, on l'obtient, nous aussi. Non, mais écoute, je sais pas, négocier certaines soirées karaoké. Négocier le retour de certaines soirées karaoké qu'on a fait à Calais. Sans Et on doute. salue Marie-Pierre du Caveau. Le caveau à Calais. Mémorable. Salut MP. Non, il n'y a pas eu besoin de passer par la Beaucoup négocié. négociation. On s'est très bien entendu en tout cas. Ouais, pour l'instant. Avec Michel Jonas aussi qui joue mon père, les trois ex, Barbara Cabrita, Léonie Simaga, Elodie Elodie Frank. Frank. On a des guests extraordinaires sur chaque épisode. Vous avez Kevin Azaïs, César de la meilleure révélation. Voilà, Olivia Bonamy qui est fantastique. fantastique, Arthur Junior Ouais. qui est génial. On a plein d'acteurs formidables. Non, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à tourner cette série à Lille, Dans la région nord. dans la région nord. Plus globalement. Il a fait très, parce très qu'on a beau. quand même voyagé, hein, la caravane s'est déplacée. Calais, Valenciennes, Lille, Tourcoing. Tourcoing. Ouais. Lille et ses environs. Ouais. Tout à fait. On a beaucoup voyagé. Il faut se mettre à la place de son interlocuteur et toujours lui laisser une porte de sortie. Laisse toujours une porte Sinon, de il y a un sortie. ancien négociateur du RAID, Laurent Ouais. Combalbert, qui Oui. parlé, qui a écrit lui. Je un- ne lui ai pas parlé, mais j'ai beaucoup Qui vu nous- ses vidéos. qui nous a beaucoup parlé, et lui a écrit un livre Toi, il t'a comme- parlé. comment bien négocier avec ses enfants. Tu as beaucoup parlé avec lui? Oui. Il a écrit un livre, Comment bien négocier avec Ouais. ses enfants. Il est fort, mec. Pas mal. Avec les ERIS, on a eu la chance d'être reçus par les ERIS, qui est, comme le RAID, un groupe d'intervention spécialisé, mais qui intervient dans le milieu carcéral. Donc pour tout ce qui est prise d'otages, actes terroristes, mutinerie, enfin tout ça. Et ils nous ont reçus effectivement pendant 2 jours. Et on a eu une formation assez complète, je dois dire, parce que c'était à la fois une formation didactique, c'est-à-dire qu'on s'est assis autour d'une table, avec lui le chef, avec son négociateur, et ils nous ont expliqué tout de fond en comble. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un chef, quel est son rapport avec son négociateur, comment marche cette dyade qui ne peut pas fonctionner l'une sans l'autre. Hein. Donc là, on a vraiment appris leur rapport et qu'est-ce qui s'apporte l'un et l'autre. Ensuite, ils nous ont fait évidemment, parce que moi je ne savais pas tenir un pistolet, quand même le préciser. Donc ils nous ont fait une formation d'entraînement au tir, d'entraînement à la progression, à marcher en colonne, parce que tout ça, c'est une grande chorégraphie quand ils se déplacent. Hein. C'est pas du tout comme ça, chacun marche avec son truc, donc c'est très précis. Quoi. Ah bon Ouais. On pensait Hey, pourtant salut. que c'était très désinvolte comme attitude. Ça s'apprend, quoi, rien que les gestes pour tenir son pistolet, enfin bon, bref. Et puis on a eu la chance de faire, ça c'était génial, c'est tellement dingue, je trouve ça pas connu. Ah oui, j'ai épaissi. Une simulation de prise d'otage en situation réelle. Ça, c'est un entraînement qu'ils font de façon hebdomadaire dans un endroit désaffecté à 1 heure de Paris. Et là, moi, j'ai vraiment suivi le chef du départ de la caserne, enfin, c'est pas une caserne, mais du départ des bureaux où on reçoit le signalement de la prise d'otage, jusqu'à la résolution, en passant par la recherche avec les drones de où se situe le preneur d'otage, des tireurs d'élite qui se positionnent, tout le monde communique, comment ils s'apportent les informations, comment On le le chef... saura que tu as fait le stage. Hein. Et puis ce matin, toutes les interviews, j'ai fait le stage. Eh ben, t'es jaloux parce que tu l'as pas fait. Qu'est-ce que tu veux Mais que je j'ai te pas fait le dise? stage parce que moi je suis négociateur. Oui, Et oh, le bah négociateur, il ne fait pas le stage. oui. Et t'étais pas content que je t'apporte le fascicule que m'a donné Si. le négociateur J'ai adoré le pour fascicule. pouvoir le lire? J'ai adoré le fascicule. Eh ben, Merci. tu vois, Merci à tous pour il le est jaloux, fascicule. il est jaloux. Le mot fascicule, mais personne ne dit ce mot fascicule Bon, c'est vrai. mais un PowerPoint. non plus. Oh, écoute, bon voilà, donc j'ai fait une formation et pas lui. Et c'est super. Humour. Vous ne voyez pas la jeune journaliste qui vient de nous poser cette question, vient de dire l'humour. Donc, bah, c'est ça qui est génial, cette originalité. C'est une comédie policière, il y a de l'action, je vous dis, il y a l'équipe du raid, des vraies intrigues, et puis il y a cette touche de comédie familiale, ce mec, papa poule débordé, leur binôme qui est génial, la relation avec son père, ses ex, ses filles, même dans sa façon de faire le boulot, il est décalé, il est un peu... Ah, il est assez hors norme. On aime bien ça. On aime beaucoup.
Ben, je crois ce personnage d'homme finalement assez féminin, assez maternel. Voilà, je trouve que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, et puis que des femmes soient dans des postes comme ça, des professions plutôt masculines, et que ça marche, et qu'à partir du moment où il y a un respect mutuel, et qu'il y a une compréhension, que ça peut marcher, c'est plutôt un beau message. Non. Bravo.